Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour le tirage signe par signe du mois de septembre. Donc, j'espère que vous avez passé un bel été. Et puis, je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'ai fait une petite pause et ça fait du bien aussi. Enfin, voilà. J'ai travaillé quand même, pas fait une pause, mais voilà, ça sera l'année prochaine la pause. Donc c'est un tirage général, ne l'oubliez pas, et non pas un tirage privé, hein. Donc prenez ce qui résonne avec votre situation. Allez, je vous laisse avec le signe. On va aller le chercher parce qu'il ne veut pas venir. Le Scorpion. Voilà. Donc, non, je vais vous le mettre là, parce que là, je vais étaler mes cartes de tarot. Donc, ah bah, il s'était retourné. Donc, nous allons, commencer par 3 cartes du tarot spirituel des chats, donc les arcanes majeures, qui vont nous donner un petit peu la couleur de ce mois de septembre pour vous, les scorpions. Allez, je prends 3 cartes. Voilà. Et au dos, nous avons la lune. Alors, je vous le montre. Voilà, ou la montre. Voilà, c'est un magnifique chat. Donc, alors, la lune, ça représente le signe des poissons. Voilà, si vous êtes scorpion, ascendant quoi poisson ou poisson ascendant scorpion, voilà, ça vous concerne, ou quelqu'un autour de vous qui est poisson. Voilà, ben, je vais y arriver. Ben, excusez-moi, j'ai un petit passage à vide. Bon, alors, la lune à l'endroit, c'est les secrets cachés, c'est ce que l'on ne voit pas. Ça peut être une nouvelle désagréable, attention, mais c'est beaucoup d'imagination, beaucoup de rêves. Vous êtes un petit peu dans votre bulle, on va dire. On va voir avec le reste. Nous avons la mort. Waouh! La mort. Alors, la mise au point, toujours, donc très symbolique, hein. On le voit avec la petite souris qui est... voilà. Donc, ça représente, hein, le signe du scorpion. Donc, on est dans votre signe. Donc, mort ou arcane sans nom, hein, dans certains tarots. Donc là, à l'endroit, c'est la fin de quelque chose, hein. Il y a quelque chose de rapide qui arrive, pour vous en tout cas. Bon... Vous avez été dans une pause. Alors, je me permets de regarder ce que je vous avais mis. Scorpion, changement et ouverture. Ah oui, quelque chose qui se termine, quelque chose de nouveau qui arrive. En tout cas, ça n'a pas vraiment été simple pour vous. Vous avez appris des choses peut-être désagréables. Ouais. C'est terminé. Ah, vous avez le monde, la meilleure carte du jeu. Hop là. Voilà, ça là, c'est le c'est le lâcher prise dans toute sa splendeur. Donc alors, bon, le monde, c'est oui, je vous l'ai dit, la meilleure carte du jeu, c'est le triomphe total. Donc il y a eu certainement de l'adversité, là vous vous en sortez. Maintenant, vous allez passer à autre chose, hein. Tout est possible. Vous avez obtenu une récompense, un triomphe, un succès. Il y a eu beaucoup d'efforts, hein, pour arriver à ça, hein. Malgré tout, voilà. C'est une belle récompense pour vous. Et ensuite, oh bah voilà, l'assise totale. Nous avons l'empereur. Hop. Donc ça représente le consultant, si vous êtes un consultant, l'empereur ou le hiérophante, voilà, c'est vraiment le consultant. Ça représentait bien le signe du bélier. Pareil, hein, je vous indique les signes, vous piochez si, voilà, si ça vous parle, hein. Donc, à l'endroit, c'est un homme puissant qui détient le pouvoir, voilà, c'est l'autorité. Ça peut représenter alors l'aide d'une autorité, un juge, un avocat, un banquier, quelque chose. En tout cas, il y a une solution qui arrive et vous vous retrouvez dans la position où maintenant vous pouvez souffler. Voilà, vous pouvez vous remettre de toutes ces épreuves. Voilà, ça va mieux. En tout cas, ça va aller, hein. Mais voilà, ça a été dur. C'est un combat, hein. Là, vraiment très dur. Allez, on y va
les scorpions, pour le tirage. Ah, bon, bah alors, nous avons l'été. Bon, c'est la fin, hein, franchement, jusqu'au, je ne sais plus si c'est le 20, le 22 ou le 21. Non, je crois que c'est le 20 ou le 22, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, dans 3 semaines, l'été est terminé, oui. Donc, voyons voir les énergies pour ce mois de septembre, pour le scorpion. Ouh, sexualité et enfant. Ah, le passé, polyamour, guérison, il y a un blocage. Ah, alors peut-être que c'est au niveau affectif que vous avez subi tout ça et puis que vous repartez à zéro, mais là vous vous sentez un petit peu bloqué parce que peut-être vous avez peur de faire confiance à quelqu'un à nouveau. On va voir. Allez. Donc, pour les scorpions, pour le mois de septembre 2024, je fais un tirage en 9 cartes. Enfin bon, s'il y en a plus qui sortent, je les garde comme d'habitude. Voilà, si les cartes sortent, c'est qu'elles veulent parler. Donc c'est important, enfin pour moi c'est important de les garder. Et puis, vous voyez, il y en a 2. Et de vous passer le message. Hop. Allez, donc 2. Voilà, je pense que vous les voyez toutes. Nous avons les ancêtres, les racines. Ça peut être un héritage. Bon, voilà, c'est certainement un héritage. Il y a les finances, il y a une surprise, quelque chose que vous n'attendiez pas qui arrive au niveau financier. Peut-être un don famille, enfin un don en nature qu'on va vous donner. Ouais, il y a quelque chose. Alors peut-être que c'était ça la bataille hein, aussi. C'est fort possible. Hein, pour l'instant, je n'ai pas de dominante affective, travail, etc. Là, on a l'intuition. Ah. Donc là, clairement, vous dites, vous écoutez. Hein. Faites attention aux messages. Enfin, écoutez bien aussi, par exemple, vos rêves. Si vous entendez une phrase dans la journée, à la télé, n'importe, et ça vous parle. Des plumes. Ça peut être n'importe quoi. Des synchronicités, les heures miroirs, les choses comme ça. Et écoutez aussi, écoutez-vous. Hein. Ce qui vous parle, ce qui fait bondir votre petit cœur, ce qui vous chatouille un peu le ventre, voilà, quand vous entendez quelque chose ou devant une situation, peut-être. On a la nature, la campagne, le besoin de se ressourcer, peut-être. La sexualité qui ressort. Alors là, il y a un message. Hein. Il y a l'ouverture. Ah, vous voyez, ça va revenir. Peut-être après une pause, peut-être que vous avez besoin de digérer tout ce qui vous est arrivé. Ouais, voilà, il y a un besoin de guérison. Là, il y a une guérison. Je vous l'ai dit, il y a certainement eu quelque chose de très difficile. Bon, là, si on a la sexualité, c'est au niveau affectif, je pense. Là, il y a une guérison qui arrive. Mais vraiment, il faut vous recentrer sur vous. Ne pas ressasser le passé, ce qui est arrivé, etc. etc. Ça vous grignote, hein, ça vous ronge. On a la compréhension. Oui, voilà. Il faut vraiment faire un... Il faut se recentrer sur soi, pardon. Se recentrer sur soi. Voilà, c'est de l'introspection, là. Pour pouvoir passer à autre chose, il faut se recentrer. Là, là on a 2 cartes. Ennemi. Ouais, parce que là, vous êtes votre propre ennemi, en fait. Comment je pourrais l'exprimer? Vous cogitez de trop. Et là, il n'y a plus de soupape de sécurité. Vous allez exploser hein, si ça continue. Vous faites des nœuds à la tête. Vous êtes votre propre ennemi. Vous ressassez la situation du passé sans arrêt pour essayer de comprendre. Il n'y a rien à il n'y a rien à comprendre. Il y a eu un échec sentimental, très certainement. Voilà. On est 2 dans ce cas-là. Vous êtes 2 dans ce cas-là. Voilà. Il y avait quelqu'un d'autre avec vous. Une compagne, un compagnon, peu importe. Mais vous n'aurez peut-être pas les réponses à vos questions. Et je pense que c'est ça qui vous ronge. Le pourquoi, du comment, etc. etc. Vous faites des nœuds dans la tête. Et vous êtes votre propre ennemi là. Vous n'avancez pas parce que vous voulez rester en arrière. Parce que c'est en quelque sorte une zone de confort pour vous. Même si c'était pas confortable, hein, même s'il y avait des conflits, il y avait des choses comme ça. C'était, pour vous, c'est la seule chose que vous connaissiez. Il faut sortir de ça. Ouais, le
le mois, le toit, ouais, et l'été. Vous voyez, là, il faut que ça se termine là, hein, pour repartir sur des bonnes bases, vraiment. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que vous aviez des choses à vivre, que vous les avez vécues, que maintenant il faut passer à autre chose. Voilà, c'est la fin de quelque chose. Là, on le voit avec la mort, hein. C'est un cycle qui se termine. Enfin, l'arcane sans nom, on va dire, parce que la mort, c'est assez violent quand même. Ça ne représente pas vraiment la... Enfin, c'est pas... Voilà, pas dans cette configuration-là. C'est une fin de cycle pour un renouveau. Et ce renouveau, là, c'est le monde qui s'ouvre. Mais il faut vous ouvrir au monde, hein. Pas attendre que ça vous arrive. Il faut faire ce qu'il faut pour que ça vous arrive. Voilà. C'est en mettant en place des actions, des pensées différentes. Là, on vous dit clairement, il faut arrêter, parce qu'on avait les ancêtres aussi, il faut arrêter de ressasser le passé sans arrêt. Voilà. Vous allez être beaucoup plus riche, mais en tout, hein, je ne vous parle pas de richesse financière, bien qu'on ait vu les finances. Il faut passer à autre chose. Hein. Alors, je recouvre ces cartes-là qui me semblent un petit peu... voilà, mitigées. Vous voyez, il faut passer à l'action. Arrêtez d'être attentiste. Et voilà, vous dire, oui, ben, on verra bien. Ouais, moi, ben, je me mets dans ma bulle parce que voilà, ça n'a pas été. Je veux plus voir personne, je veux plus entendre personne, je veux plus. Puis en fait, voilà. Vous voyez, la guérison va vous amener une grosse surprise. Le changement. Le changement arrive, mais il faut vraiment l'acter. Hein. Voilà, il faut vous guérir. C'est vraiment des nouvelles. Il faut poser votre mental. Il faut arrêter de ressasser le passé et passer à l'action. Allez vers le présent. Vous ancrez vraiment dans votre présent. Ouais, ça va être important. Hein. Là, l'été, c'est... ben, on arrête. Hein. Vous avez eu le temps qu'il fallait pour ressasser tout ça. Vous avez eu certaines choses, certaines compréhensions. Vous n'en aurez pas d'autres. Il n'y en aura pas d'autres. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça devait se passer. Et ça s'est passé. Et maintenant, on vous dit, tu vas passer à autre chose. Voilà. Il faut que tu passes à l'action, il faut que tu te remettes sur les rails. Voilà, il faut sortir à nouveau, il faut rencontrer des gens, il faut, si vous étiez arrêté chez vous en arrêt maladie, il faut repartir au travail. Alors, je sais, c'est facile à dire. Hein. Quand on a vécu quelque chose de très douloureux, on a tendance à se replier sur soi, c'est la dépression, c'est le burn-out, c'est etc., etc. Là, on vous dit qu'il faut sortir de ça. Là, vraiment, vous êtes votre propre ennemi. Voilà, c'est vous. Vous n'y arrivez pas, en fait. Peut-être vous faire aider par quelqu'un aussi, hein, c'est fort possible. Je vais prendre mon jeu de 32 et exceptionnellement, je voudrais avoir un message complémentaire là, sur ça. Cette guérison... alors, voyons voir. Ouais, il faut le changement. Le changement doit arriver. Hein. C'est clair. Hein. Changer de vie, changer de lieu de vie, changer de... bon, partenaire, vous n'êtes peut-être pas prêt, mais ça arrivera aussi. Hein. Mais là, il faut vraiment... C'est vous. Hein. Il faut vous mettre un gros coup de pied au derrière, si je peux m'exprimer comme ça. Quelquefois, il faut se faire violence et vous allez voir qu'après, ça va s'ouvrir les portes. Là, on a l'ouverture, on a le monde. Voilà, c'est un changement, ça n'attend que vous, en fait, que vous soyez prêts. Le changement, il est là. Mais il faut faire un premier pas, et c'est souvent ce qui est le plus difficile. Quand on a subi des choses très difficiles, c'est se remettre en route, c'est pas évident. Et pourtant, il le faut. Hein. Là, vraiment, il en va de votre bonheur, il en va de plein de choses. Regardez, le soleil, il est là, il est derrière, il arrive, mais voilà. Là, on a le soleil qui est un petit peu caché. Là, on a un demi-soleil. Là, on a un demi-soleil aussi caché. Il faut, voilà, vous ne le voyez pas encore, ce bonheur. Vous ne voyez pas les choses arriver, les choses nouvelles, parce que vous ne pouvez pas imaginer ce qui va arriver. Mais pourtant, il y a quelque chose qui se prépare de bien. Bon, gros changement à acter. Il faut le faire. Hein. Alors, on va aller voir le deuxième oracle. Si... il nous donne d'autres messages ou si on est sur la même lignée. On va prendre le jardin des secrets.
Hop là. Non, là, c'est vraiment beaucoup trop de cartes. Allez. Pareil, on va faire un tirage à 9 cartes. Alors, pour les scorpions, pour le mois de septembre. C'est des grosses décisions à prendre. Hein. C'est jamais évident. C'est jamais évident. On ne sait pas trop, on a peur. On se bloque soi-même parce qu'on n'ose pas. Et puis, on se dit, parce qu'on se dit, oui, mais si c'est pas le bon chemin, si. Et puis, ben, on n'avance pas, en fait. Hein. Alors là, nous avons des nouvelles. Le cavalier. Ouh, l'argent, la force, la protection. On l'a vu, l'argent, tout à l'heure, avec les ancêtres, etc. Vous voyez, il y a la joie, l'épanouissement qui arrive derrière. Il y a des bonnes choses qui arrivent, mais il faut se mettre en route. Hein, comme ce cavalier-là, il faut y aller, il faut oser faire le premier pas. Et c'est le premier pas qui coûte. Hein. Et après, on ne vous dit pas, il faut tout de suite rentrer dans l'action. Non, vous allez poser au fur et à mesure vos actions. Écoutez, voilà, réussite, victoire, succès. C'est la plus belle carte, hein. Mais vous êtes à la croisée des chemins. Vous voyez, si vous restez dans la situation où vous êtes, ça va pas, etc., vous allez stagner, vous n'avancerez pas. Si vous faites un pas, si vous posez des actions, et vous allez avancer, vous allez droit vers le bonheur. Parce que là, il n'y a que du bonheur dans les cartes, hein. Que du succès, que de la réussite. Je ne peux pas dire mieux. Ouais, je peux pas dire mieux là. Hein, mais je conçois que ça soit difficile. Le passage à l'action est parfois très, très, très difficile. Allez, on y va pour les scorpions. C'est quelque chose que vous allez construire. Ouais. Vous savez ce que vous voulez plus parce que vous avez été dans un échec, vous avez subi, vous avez eu de la trahison, vous avez souffert. Donc, en quelque sorte, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, la faute, danger, blessure, finalité. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Il y avait des blocages. Hein. Mais il y a le soleil derrière. C'est la meilleure carte du jeu, une des meilleures cartes du jeu. Donc, là, je ne sais pas comment vous le dire. Il faut vraiment mettre fin à cette partie de vie qui n'a plus lieu d'être, en fait, qui est stérile. Il n'y a rien. Ça ne vous apportera rien. On a la tour, vous voyez, solitude, isolement. C'est vraiment au centre de votre jeu. Vous vous recentrez sur vous. Hein. On l'a vu tout à l'heure hein, avec ces cartes. C'était... alors, je les ai, j'en ai fait quoi si elles sont au début. Non, elles sont pas là. Voilà, ennemi, guérison. Voilà, vous êtes votre propre ennemi. Donc là, il faut vraiment voilà, sortir de ça, de cette torpeur, et puis passer à l'action. S'isoler, c'est normal hein, quand on souffre. Hein. Voilà, on se replie sur soi. C'est difficile de faire confiance aux autres, d'aller de l'avant. De mettre en place des choses parce que on a parfois un mur noir devant soi et on ne sait pas quoi, on n'y arrive pas. C'est souvent voilà, c'est souvent ça. Bon, ce cavalier il revient. Hein. Nouvelle visite, message, ou c'est vous qui devez passer à l'action, mais en tout cas il y a quelque chose qui doit bouger. Hein. Voilà, pour un ancrage, pour une meilleure stabilité, pour un équilibre dans votre vie. Voilà. Le chien, bon, un ami. Alors peut-être que vous le voyez peut-être même pas. Il y a des gens qui sont certainement prêts à vous aider autour de vous. Mais vous êtes tellement enfermé dans votre douleur que vous ne voyez peut-être pas. Nous avons l'ours, l'argent, la force. On vous parle d'argent depuis le début aussi. Hein. Là, on a le renard et on a les nuages. Oui, effectivement, il y avait la confusion. Hein, je vous dis, hein, pour moi, c'est vous qui l'a créé. Hein. Le cercueil, le deuil, le chagrin, la peine. Ouais. Le livre, secret, apprentissage, silence. Et le consultant. Hein, il ressort, hein, le consultant. Ouais. Ouais. Le consultant, c'est l'empereur. Hein, c'est celui qu'on a là. Voilà. Il ressort. Pourtant, vous avez des atouts, hein,
mais vous avez du mal, vous restez vraiment sur le passé et vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à aller de l'avant, quoi. Là, on vous dit, il faut faire le deuil de cette situation, hein. Il y a pas assez, elle est stérile cette situation. Elle ne vous apportera plus rien. Donc il faut aller de l'avant. Il faut s'ouvrir, enfin oui, il faut s'ouvrir des portes. Et alors peut-être que vous n'emprunterez pas le bon chemin du premier coup, ça arrive, hein, voilà, il faudra peut-être rectifier un peu le tir, etc., etc. Mais là, on vous dit non, il ne faut pas rester dans cette situation. Là, c'est passer à autre chose, là, c'est passer à autre chose, là, c'est passer à autre chose. Il faut acter. Il faut passer, ouais, il faut vraiment, pardon, je le mets là, il faut vraiment passer à autre chose. Vous réancrer, vous étiez quelqu'un avant qu'il vous arrive ça, voilà. Ouais. Et vous allez le redevenir, puisque vous tendez à redevenir un empereur. Le monde, vraiment, le monde va s'ouvrir, mais il faut faire ce premier pas, hein. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Je vais essayer de... Je vais pas essayer, je vais... je vais vous recouvrir la tour. Alors là l'isolement, etc., la solitude. Mais ça peut aussi être un bâtiment administratif, parce qu'on voit de l'argent, hein. Peut-être que ça, il y a eu des soucis, vous n'arriviez pas à récupérer votre argent, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans les ancêtres, on a vu le financier, etc. C'est peut-être ça, il y a peut-être eu une trahison familiale, parce que le cœur ne ressort pas vraiment, quoi. Mais c'est difficile, hein, le jardin, lieu public, fête. Vous voyez, il faut sortir, il faut vous réintégrer aux gens, à la foule, il faut, ouais, les oiseaux parler, s'exprimer. Bon, ça aussi. Moi, je pense qu'il y a besoin quand même de... Je pense que vous avez besoin de vous faire aider, hein. Là, on voit un ami, peut-être, reposez-vous sur vos amis. Il y a peut-être un ou une qui est prêt à vous aider, à vous écouter. Écoutez. Voilà, ça ne veut pas dire vous dire ce que vous allez devoir faire ou pas faire, mais seulement être à l'écoute. Et ça fait du bien. Quand on peut poser des mots sur les mots, ça fait du bien. Et pouvoir se décharger un petit peu. Là, on a les souris, volpères. Oui, bah ça vous ronge, hein. Cette situation, elle vous ronge. C'est, il faut sortir de ça, hein. Il faut vraiment vous sortir de ça, hein. Ouais, il y a des choix, il y a des décisions à prendre. La décision, de toute façon, il n'y a que vous qui pourrez la prendre. Il n'y a que vous qui, à un moment donné, allez dire, ça y est, stop, ça suffit, j'arrête, je passe au changement. Voilà, ça s'arrête, je n'en veux plus, c'est terminé, je ferme mon livre, je ferme la page, j'en ouvre une nouvelle page, une page blanche, et j'écris ma vie, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, ce que j'ai envie de vivre. Voilà, posez ces intentions-là. Bah, c'est pas évident, hein. C'est pas facile. Bon, il est dur ce tirage. Allez, on va aller voir avec l'oracle du Phénix ce qu'on nous dit. Là, c'est la croisée des chemins. C'est une décision à prendre qui n'est pas facile à prendre. Et vous vous sentez perdu, mais c'est normal, hein, quand on a vécu tout ça, on est perdu. Je vous dis, on voit pas le soleil au bout du tunnel, on voit pas, non, on s'enferme sur sa douleur en fait. Alors, à l'envers, lâcher prise dans l'instant, vous voyez, je vous disais, faut lâcher tout ça, hein, faut oser, mais ce n'est pas évident, ça c'est sûr. Aérez-vous aussi, pourquoi pas, on avait la nature tout à l'heure. Ne restez pas enfermés chez vous. Et le moment est venu de passer à l'action. Ben, on vous le dit, hein, on vous le répète depuis le début, hein. C'est voilà, et ça c'est le petit coup de pied aux fesses qu'on va se donner pour... Et moi je dirais, oser, tenter, essayer. Hein, qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien en fait, rien. Au contraire, je pense que vous avez tout à gagner, vu les belles cartes que vous avez derrière, le monde, le soleil, etc. Je pense que vous avez tout à gagner en allant de l'avant, hein. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous mettre. Peut-être que ça va se résumer à un mot, peut-être. Et il n'est pas facile, hein. C'est pas facile de dire aux gens, bah allez, bouge-toi, quoi.
Derrière, il y a quelque chose de bien qui t'attend. Oui, mais voilà, c'est pas facile hein, non plus. Moi, je sais que quand j'ai eu mes difficultés, quand on me disait ça, arrête de pleurer, arrête de t'enfermer, arrête de ci, arrête de l'autre. Oui, mais c'est facile de dire ça. Puis en fait, oui, en quelque sorte, les gens avaient raison. Ben, c'est sûr, mais il y a des façons de le dire aussi, voilà. Il y a des façons gentilles, et puis il y a des façons genre, bah, on en a marre de toi, si tu te bouges pas, on ne te verra plus, quoi. Voilà. Les amis, c'est pas toujours évident et la famille, c'est pas toujours évident. Mais là, je pense que c'est un moment d'introspection, bien qu'on n'ait pas l'ermite, hein, vraiment. Mais on avait l'isolement de tout à l'heure. Il faut pas rester trop dans cet isolement-là. Voilà. Il faut aller boire un café avec un ami ou inviter un ami chez vous à boire un café. Un café, c'est voilà, c'est 5 minutes et puis peut-être que vous allez enchaîner, peut-être que vous allez pouvoir dire votre mal-être, peut-être que la personne va dire: «Mais attends, mais moi je me suis aussi trouvée dans cette situation-là» ou «Bah, écoute, si tu as besoin de te reposer sur nous, on est là, on est tes amis, on peut t'aider, on peut te sortir, on peut te changer les idées, on peut» vous voyez? C'est des petites choses, mais si vous restez enfermé, que vous ne rencontrez personne, bah, vous n'aurez pas ces opportunités-là. Votre monde là, il va pas s'ouvrir, les portes elles vont pas s'ouvrir. Donc voilà, si vous avez des amis, des vrais amis, parfois les amis, c'est pas que c'est mieux que la famille, mais la famille, des fois, ne comprend pas que les amis peuvent comprendre. Bon, là, on n'a pas vu de thérapeute, bien que moi, je pense que ça serait peut-être utile. On va voir si à la suite, dans la suite, on le ressort, peut-être. Hein, mais moi, je sens que vous avez besoin d'aide, en tout cas. Parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas bien. Euh, Ça ne veut pas dire que vous êtes fou ou que vous êtes je sais pas trop quoi. C'est juste une question d'équilibre, quoi. Vous êtes tellement dans la douleur. Ah, moi, ça me donne des frissons. Vous avez mal, vous souffrez. C'est pas évident hein, à ressentir comme émotion. Ouais. Mm. On va aller voir le côté sentimental avec le bachi d'amour. Allez. Mais ça ne veut pas dire que vous tournez une page et que du jour au lendemain, pof, ça va être merveilleux, vous passez de l'ombre à la lumière. Non, c'est un travail qu'il va falloir faire. Oui. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté. On a, vous voyez, invitation. Et attention, vous vous mentez à vous, en fait. Peut-être que vous refusez les invitations et vous dites à vos amis, non, non, ça va, tout va bien. Voilà, vous vous voilez la face. Si vous refusez des invitations, vous ne parlez pas avec vos amis. Vos amis ne savent pas comment vous allez et ils ne peuvent que se dire que vous allez mal puisque vous ne voulez pas dialoguer. Voilà, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Vraiment, la situation, elle n'est pas évidente. Alors, on fait une coupe. Le voyage, l'union, les amants, peut-être rencontrer quelqu'un au cours d'un voyage. Le couple, le secret, le travail. Ouais. Vous avez besoin de couper, hein, de toute façon, voilà. Peut-être que partir quelque temps, ça vous ferait du bien aussi, mais ne serait-ce que sur un week-end. Hein. Voilà, un week-end bilan, je dirais, entre guillemets, où vous partez quelque part vous ressourcer, vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas dans votre univers, dans votre quotidien. Vous changez tout, vous allez, je ne sais pas moi, au bord de la mer, marcher sur la plage ou dans la campagne ou à la montagne, où vous voulez, quoi, en fait. Et puis là, voilà, pouvoir marcher au grand air, pouvoir réfléchir, voilà, une introspection, mais une introspection sereine, une introspection qui va apporter quelque chose. Pas une introspection qui va, au contraire, vous ramener encore vers le passé. Voilà. Il faut se dire, ben voilà, ça, c'était pas bien. Dans ma vie, c'est pas bien, ça me fait souffrir, etc. Qu'est-ce que je peux changer pour que... Voilà, des fois c'est des petites choses hein, et on arrive à quelque chose de beaucoup plus important. Le premier pas, je pense que ça va être, voilà, c'est ça. Alors peut-être aussi, vos amis vont passer un week-end quelque part, une maison de campagne ou n'importe, et vous disent, bah, tiens, si tu veux, ça pourrait te changer les idées, viens avec nous. Acceptez l'invitation. Acceptez l'invitation. Ça change les idées.
Ça permet de voir autre chose. Ça permet de se remettre dans la réalité, en fait. Là, bah, vous voyez, bon, je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment besoin. Alors, une thérapie, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement... voilà. Non, c'est seulement besoin d'une petite aide, de poser les choses et de savoir comment les changer. Intuition, sincérité, ouais. Vous le savez en plus, hein. Vous savez au fond de vous que vous êtes un peu dans le gouffre, hein, ouais, il faut le dire, un peu dans le gouffre, dans cet isolement qui, voilà, c'est pas, c'est plus vivable, c'est pas serein, ça vous met vraiment mal. Et en plus, vous le savez parce que vous vous reconnaissez pas. Vous subissez en fait ces choses-là. Ouais. Au centre, on a la naissance. Vous voyez quelque chose. Vous êtes à 2 pas, hein. Franchement, je vous dis, il y a juste un pas à faire. Hein. Vous êtes à 2 pas pour renaître de vos cendres. Hein. Voilà, c'est le phénix, hein, c'est ça. On a le mariage, on a l'isolement. Ouais, bon, ça c'est... franchement, ça n'a pas été super, quoi. On a le travail. On a la trahison, oh, même au niveau du travail. Hein. Franchement, ça a impacté pratiquement tous les domaines de votre vie. Hein. On a le secret. Hop là. La force, vous l'avez cette force de sortir de cet isolement-là. Hein. On le voit. Mais vraiment, c'est... Et l'attirance. Ouais. Et... Bah, le secret, c'est peut-être cette force hein, que vous avez en vous, et puis vous ne le savez peut-être pas encore, mais voilà. Vous avez la force de renaître, vous avez la force de sortir de cet isolement, vous avez la force de laisser derrière vous ce qui n'a pas été, cette union qui n'allait pas. Voilà, vous étiez un dans ce couple, vous n'étiez pas deux. Voilà, il y a un gros travail à faire hein, de toute façon, mais là, vous le savez, quoi. Si vous allez voir quelqu'un, un thérapeute, il y a un gros travail à faire, mais il y a un travail à faire sur cette trahison, sur tout ça qui n'a pas été... Bon, certes, il y avait une grosse attirance. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans votre vie, mais moi, je ne vous sens pas prêt à ça. Hein. Je pense que vous devez d'abord mettre à plat tout ça, réapprendre à vous connaître, et puis repartir sur les bonnes bases. Parce que là, vous êtes tout déséquilibré. Hein. On le voit. Alors, sur l'isolement, nous avons la tentation. Ouais. Ne foncez pas tête baissée vers quelque chose qui, voilà, c'est pas... Ça ne va rien vous apporter. Hein. Réseaux sociaux. Bon, peut-être de travailler de chez vous. Peut-être que vous allez changer complètement ça aussi parce que vous ne vous sentez pas prêt à sortir, à rencontrer à nouveau des gens au niveau du travail. C'est comme si vous aviez eu des trahisons sur tout. Hein. Alors peut-être que vous étiez lié au travail par cette personne, avec cette personne. Peut-être que vous l'avez rencontrée sur votre lieu de travail. Vous voyez, il y a vraiment la trahison, elle est forte. Hein. Vous êtes inquiet, bah, vous avez peur. Oui, bah ça c'est normal. Après tout ça, c'est normal. Écoutez votre intuition. Vous savez, hein, bon, la peur, voilà, ça va se résoudre. Il faut vraiment... alors ça ne veut pas dire une thérapie, ça ne veut pas dire aller voir quelqu'un pendant des mois, des années, des années, des années. Non, c'est juste vous remettre sur les bons rails. Juste que vous compreniez que oui, vous avez souffert, oui, vous avez mal, et c'est normal. Et passer à autre chose. Alors, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Ouais. Ouais, c'est pas évident. Je mets un titre, mais peut-être que je reviendrai dessus. C'est pas facile là de... C'est pas facile. Ouais. Bon, allez, on va voir le grand oracle de l'amour, ce qu'on nous dit. Je fais une coupe. Ouais, échec. Il faut vraiment mettre... il faut vraiment... Ouais, le bonheur est derrière. Hein. Vous voyez, je vous dis, vous êtes à un pas de... il faut vraiment... trahison, on a 2 fois. Hein, échec, trahison. Ouais.
pas vous culpabiliser, il faut pas, parce que voilà, dans un échec, on est deux en général. Il faut passer à autre chose. Pardon, je vous cache. Ouais, nouveau départ, hein, voilà. Ça se termine et on reprend sur autre chose. C'est vraiment... hmm, hmm. Là, on a l'harmonie. C'est ce qu'il faut. Vous tendez vers ça. Il faut aller vers ça. Voilà. Vous vous êtes oublié, oui, bah, bien sûr. Et la tendresse. Vous avez peut-être besoin de ça avant d'avoir de l'amour, avant de... oubli, égarement. Ouais, vous en avez bavé. Hein. Et là, l'équilibre, il faut qu'il revienne. C'est vraiment... ouais, c'est ça. Hein. L'ancrage de tout à l'heure. Dans le secret... le jardin des secrets. C'est vraiment... retrouver cet équilibre. Vous faire à nouveau confiance. Parce que là, vous n'avez plus confiance. Il faut, voilà... faut être tendre avec vous. Mais ne pas être... bah oui, je souffre, mais c'est normal que je souffre. Voilà, j'ai laissé les choses trop faire. Non, non. Il ne faut pas se dire des choses comme ça. Non, c'est pas normal de souffrir. Mais voilà, il est temps de passer à autre chose, de mettre de la douceur dans votre vie, de vous rééquilibrer. Voilà, vous êtes quelqu'un de bien, vous allez y arriver. Ah, il est dur ce tirage. Bon, allez. Bon, je conçois qu'il ne parlera pas à tout le monde. Hein. Voilà, si tout va bien dans votre vie, dans votre couple, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Voilà, pour ce tirage. C'est... Malheureusement, je n'ai pas toujours que des beaux messages à délivrer. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Moi, si je pouvais, oui, mais... Bon, alors, hop là. Eh bien, écoutez, on a 5 cartes. On a 5 cartes. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà. Ça peut être l'amour pour vous aussi. Hein. Il faut réapprendre à vous aimer, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Remettre de la tendresse dans votre vie. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. On n'avait pas sorti tout à l'heure, ou alors c'était dans les... Non, ça devait être dans les... dans le dos du paquet. Bon. Nous avons un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. De lumière, je t'aime. Bon, alors c'est peut-être pas la continuité de ces messages, c'est peut-être d'autres messages hein, pour d'autres personnes. Seul le temps le dira. Voilà, le temps, la lenteur. Vous allez poser petit à petit les choses. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, vous rééquilibrez. Le pardon, c'est... si vous vous sentez en capacité de pardonner à l'autre, pardonnez. Mais le pardon, c'est à vous aussi. Vous pardonnez d'avoir trop aimé. Vous pardonnez d'avoir trop accepté. Voilà, c'est ça, pour repartir sur des bonnes bases. Se pardonner à soi, c'est très, très, très important aussi. Bon, on va prendre le petit oracle de « Dis-moi que tu m'aimes ». C'est un nouveau petit oracle. Je vous le présenterai dans une vidéo que je vais vous faire. Voilà. Alors, nous avons le « oui ». Oh, si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors, fonce. Oui, oui, ça va aller. Oui, vous allez vous en remettre. Oui, vous allez passer à autre chose. Mais il y a ce premier pas à faire. Voilà. C'est pas facile. Pas facile du tout, du tout. Il va falloir beaucoup de... il va falloir oser, il va falloir... voilà. La force, vous pensez que vous n'avez pas la force de passer outre tout ça, mais si, vous allez l'avoir. Waouh. Bon, je vous mets là le petit i, votre tirage du mois de août. Par contre, si vous voulez des messages complémentaires ou peut-être un peu plus positifs, bien que ce soit positif, hein, voilà, c'est juste une action à poser. Hein, et allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça vous en dira un tout petit peu plus. Voilà. Bon, ça laisse un petit peu... voilà.
il y a le soleil derrière, il y a le monde qui est là, pour vous. Bon, je vous laisse les scorpions, je vous dis, eh bien, au mois d'octobre. Au revoir.